je rentre du camp de réfugiés nigérian côté tchadien, donc après l'attaque de Baga au Nigeria le 3 janvier, qui a laissé des centaines, voire des milliers de morts, les Nigérians, les villages voisins ont fui par centaines, par milliers même maintenant, de l'autre côté du lac. Ils ont traversé le lac, ce qui est une épreuve déjà très difficile, puisque la plupart ont fui en laissant absolument tout sur place. Ils sont partis dans le dénuement le plus complet. Ceux qui le pouvaient ont embarqué à bord de pirogues pour des traversées extrêmement périlleuses, longues, difficiles, de 3 jours, voire plus pour certains, sans eau, sans nourriture. Certains ont réellement affronté Boko Haram, c'est-à-dire qu'ils ont vu les Boko Haram débarquer dans leur village au petit matin. Et les histoires qu'ils racontent dépassent simplement l'entendement. Les Boko Haram arrivent dans ce qu'on appelle une concession. Il y a plusieurs maisons comme ça, où plusieurs familles vivent les unes avec les autres. Un homme m'a raconté par exemple qu'ils sont arrivés dans sa concession vers 4h30, 5h du matin, et il était nu, il a demandé s'il pouvait aller s'habiller, et quand il est sorti, il a vu 15 hommes allongés sur le sol. Et ils lui ont dit de s'allonger avec eux. Il y avait parmi les victimes, il y en avait un qui était barbu, ils lui ont dit de rentrer chez lui, il me dit je ne sais pas pourquoi, et ils ont tiré sur tous les autres. Lui a fait le mort, il a été blessé à la jambe, et il a réussi à s'échapper en rampant jusqu'à la rive, ensuite en embarquant dans une pirogue, enfin voilà. Voilà pour l'un. L'autre raconte en revenant de la mosquée, il a trouvé sa petite fille de 8 ans abattue d'une balle dans la tête. Un autre raconte que quand il est rentré chez lui, 10 de ses enfants avaient disparu. L'aîné n'avait pas 10 ans, la plus petite était un bébé. Et il n'a aucune idée pourquoi. Il ne sait pas s'ils sont morts, mais on lui a laissé entendre qu'il avait peu d'espoir de les retrouver. Il n'en a évidemment aucune nouvelle. Il ne sait pas non plus, quand on lui dit, mais enfin, pourquoi enlever des enfants si jeunes? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont pris vos enfants? Et il peut juste émettre des hypothèses. On a l'impression surtout que Boko Haram repousse toujours un peu plus loin les limites de l'horreur, en envoyant, comme on l'a vu il y a quelques semaines, des petites filles bardées d'explosifs sur des marchés comme kamikazes, des bébés qui peuvent aussi servir d'explosifs. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite dans l'horreur. Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'à de très rares exceptions, ils ne veulent pas revenir au Nigeria. Quand on leur dit si demain le problème de Boko Haram était réglé, est-ce que vous voudriez rentrer chez vous? Parce que la plupart sont des pêcheurs. Donc, est-ce que vous souhaiteriez rentrer dans votre village, etc. Et la plupart, à une ou deux exceptions près, la plupart ne veulent plus revenir chez eux, parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être revenus de l'enfer, et cet enfer ne date pas d'hier. Encore une fois, ils vivent dans cette région qui est secouée de troubles en tout genre, où ils sont victimes d'exactions depuis des années, et à part une femme qui voulait uniquement retrouver ses enfants, et qui était obsédée par l'idée de retrouver ses enfants, quel qu'en soit le prix, aucun des autres réfugiés que j'ai rencontrés n'envisage de rentrer au Nigeria.